Bonsoir, j'ai 2 places pour Running Man. Je suis archi en retard. C'est Running Man dans la vraie vie, frère. Lutte des classes. Lutte des classes. Je commençais à divaguer, je commençais à aller loin. Je suis pas anarchiste, mais lui, il court comme ça, genre. C'est la salle 9 en bas. I'm still here, you shit eaters. Donc là, on sort de Running Man. Et on a failli laisser notre vie. Pour de vrai, on a failli laisser notre vie tellement il fait chaud là dans la salle. Et je sais pas si c'est que derrière ou si c'est même partout dans le... Vous avez eu chaud pendant la séance aussi ou pas? D'accord, il fait chaud de fou. Ah ouais. Fuyons. Bon, tu commences, on fait comment là? Comment ça peut être intéressant? Je suis curieux d'avoir ton avis. Parce Ouais. que je te sentais emballé pendant le film, à part Ah si ouais? c'était la chaleur qui te faisait bouger. Non, ouais, en vrai, j'ai bougé de ouf à cause de la chaleur. Franchement, il faisait trop chaud dans la salle. Avant, c'était une dinguerie. Non, franchement, j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment. Bon, j'ai quand même quelques réserves, forcément, et tout. Ok. Mais ça reste un bon divertissement, avec un sous-texte bon, qui est assez connu. Si vous avez vu si vous avez lu pardon, Stephen King, dont le film est une adaptation d'un livre de Stephen King. Et je crois qu'il y a un Running Man aussi avec Schwarzy, qu'on voit en caméo sur les billets dans le film. Et aussi, j'ai vu plein de vidéos dernièrement sur Running Man et le fait que ce serait une adaptation aussi d'un film français des années 80. J'ai oublié le nom du film malheureusement, Ok. mais je le mettrai là. C'est un film avec Gérard Lanvin. C'est quasiment la même chose dans le pitch et dans le sous-texte aussi. Stylé. Donc voilà, non, pas. franchement c'était cool. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Je trouvais que c'était assez bien fait. Bon, il y a des grosses ficelles aussi, mais merci. J'ai failli mourir une deuxième fois, mais écrasé là. Il y a des grosses ficelles aussi, mais en vrai, ça m'a pas trop dérangé. Donc voilà. Toi? Moi, je suis partagé. Je suis partagé pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'informations dans ce film. T'aimes trop de filmer en contre-plongée, toi? Ouais, d'ailleurs, on m'a dit, shout out à Cops, on m'a dit, je fais de la shaky cam, mais c'est fait exprès. Non, effectivement, je me filme beaucoup en contre-plongée, désolé. Premier point, j'adore ce réalisateur, en tout cas, j'adorais ce réalisateur. C'était peut-être celui qui a le plus marqué ma fin d'adolescence, mon début d'âge adulte. Il a fait des... Edgar Wright, pour le citer. Ouais, exactement, j'aurais dû le citer. Edgar Wright. Paquet de freins. Faut changer, faut aller faire la révision, monsieur, madame, je sais pas. Il a fait des trucs incroyables, dont la fameuse trilogie du Cornetto. Et d'autres en ont mieux parlé que moi. Il y a notamment un épisode du podcast de Nos Ciné consacré au réalisateur qui est pas mal, je vous le conseille si vous pouvez le retrouver. Et donc, comme beaucoup, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus excité pendant ma fin d'adolescence. Désolé, mon écharpe qui se barrait. Et je trouve qu'il a perdu en mojo. Pour quelle raison, je ne saurais pas vous dire. J'ai l'impression qu'il prend un peu le même tournant que Taika Waititi. En gros, c'est des mecs qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont une vision, qui arrivent à avoir... qui se retranscrit vraiment bien dans ce qu'ils réalisent. Mais j'ai l'impression que plus on avance, plus ils sont médiatisés, valorisés, et plus ils perdent ce qu'ils faisaient, leur singularité à leur début. Par exemple, si on prend Hot Fuzz, si on prend Shaun of the Dead, et surtout mon préféré, celui qui vieillit le mieux à mon sens, c'est World End. Le titre est plus long, et en français je ne saurais plus c'est lequel, mais c'est le dernier film de la trilogie du Cornetto. Il y a tout ce qui fait l'essence de ce qu'était Edgar Wright au début, et on en retrouve, pour rattraper le film et pour qu'on reparle de ce film là, donc Running Man, on retrouve à certains moments ce qui faisait donc du coup la couleur de ce réalisateur là, mais je trouve que c'est dilué. Il y a un truc un peu, je sais pas, une sorte d'américanisation qui fait qu'on perd, voilà, moi en tout cas j'ai l'impression d'avoir perdu ce réalisateur. On est dans des ficelles un peu grosses,
un manque de subtilité. Moi, j'ai trouvé que le film ouais, je suis assez manquait de d'accord. subtilité sur pas mal de plans. C'est ce que je disais avec des gros sabots, vraiment, ça manque vraiment de subtilité sur certains plans, sur certains dialogues, vraiment sur certaines scènes. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je te laisse finir. Non, J'appuie juste là-dessus. Ouais. Je commençais à divaguer, je commençais à aller loin. C'est bien que Je te rattrape. Ouais, que tu Parce que là, j'ai rattrapes vu, le tu as film. commencé à partir sur ouais, la j'allais. filmographie du boom. Ouais, exactement. Et j'ai cru que tu n'allais jamais parler de Running Man. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est vraiment un mec hyper talentueux. Et Running Man, en fait, est bon. Mais Running Man aurait pu être meilleur si ça avait été fait à son époque. Je vais faire un peu comme je fais avec Black Mirror à son époque anglaise. À son époque anglaise, il a fait des trucs magnifiques. Et là, il est dans une espèce de cycle américain, ou en tout cas grand public. C'était lequel qu'il a fait, qui était un peu dans la même couleur, donc Baby Driver, avec Jamie Foxx, avec Ansel Elgort et Lily James. Très bon, mais enfin non, pas très bon, désolé, c'est pas le terme. Bon plutôt, mais voilà, qui manquait de subtilité, qui était très dans l'efficacité, qui misait plutôt sur Sur la marche. Merci. Une volonté de plaire au plus grand nombre, mais du coup qui oubliait un peu ce qui faisait l'identité du... Merde, je filmais mal. Qui faisait l'identité de ce qui était Edgar Wright au début. Bref, je vais te repasser le machin. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé le film, mais que je sais que le réalisateur en peut faire mieux. Et surtout, ça passe trop vite sur certains éléments à beaucoup de moments. Et alors, c'est pas de moi, c'est un mec que j'ai vu très rapidement ces derniers temps. Faudrait que je retrouve son nom. C'est un critique ciné, je crois que c'était sur TikTok, qui disait en fait, ce film aurait dû être une série. Je suis assez d'accord avec lui. Pour le coup, j'aime pas ce mélange des genres ou cette volonté de tout rendre. En série, de tout faire des séries, ouais. Ouais, de tout voilà, déporter sur le format sériel. Là, pour le coup, tu as de quoi faire une série de 4-6 épisodes max qui aurait pu être intéressant justement. On aurait pu aborder pas mal de plans. Bref. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, genre sur le fait qu'on passe très vite sur certaines choses, ça me permettra de développer mon avis un peu plus détaillé sur le film. Moi, c'est un truc que j'ai retrouvé vraiment dès le début. J'ai dit en préambule, enfin, en tout cas, au début de ma réaction à chaud, que j'avais vraiment aimé le fait que ça commence assez directement. On place bien le personnage, on place bien les enjeux, on comprend assez vite vraiment, genre, la séquence d'introduction est assez rapide et assez prenante. Et je trouve que même la partie sur tout le sous-texte, sur le discours social, la critique sociale que fait le film. D'ailleurs, ça fait, j'y pense, mais ça fait plusieurs films qu'on regarde avec ce sous-texte. sous-texte. Je me faisais exactement Déjà, la même Chef 51, réflexion. Ouais. même le gang des Amazones, il y a un peu ça. Oui. Peut-être qu'on a un petit tropisme lutte des classes. Lutte des classes, c'est ça. On va bientôt rebaptiser le foyer en foyer communiste. C'est ça, Partico. Mais non, mais ouais, et du coup, je trouve que quand le film bascule, on a l'introduction, on présente les personnages, on présente un peu les enjeux de l'émission, donc le titre du film Running Man. Et en fait, dès que ça commence, je trouve qu'on bascule sur un autre film. Exactement. Et s'il n'y a pas trop de transition, c'est quand même assez abrupt, je trouve. Et on rentre dans un film d'action un peu plus classique, qui n'est pas très bourrin. Je pensais vraiment en allant voir le film que ce serait très très bourrin. Et je trouve que étonnamment, ça ne l'est pas des masses. Ah, mais le réalisateur est très fin, hein. Pardon, je te coupe, mais il faudra le retrouver. Je ne sais pas si tu as déjà vu du coup Hot Fuzz. Non, mais c'était dans ma watchlist Netflix. J'ai plus Netflix, mais je peux le voir. Regarde, je vais te faire une passe, je vais te passer mes codes. Vas-y. Gros, Hot Fuzz, justement, du coup, je me permets. Ce qui a fait. Avec Simon Pegg, c'est ça, hein? Simon Pegg Ouais. et Nick Frost, c'est justement ces assos avec qui ils avaient fait une série qui est genre. Et pardon, je te coupe dans ta coupe. Ouais. Moi, ce film, il me parlait
Parce que j'avais vu la bande-annonce et moi je kiffe Simon Pegg, que j'ai découvert dans Mission Impossible, mais j'ai découvert Ouais. aussi l'acteur après. Et il y a un peu ce truc de British do it better. Ouais. Il y a un peu ce truc-là et je trouve que, en tout cas, j'ai vu dans les courts extraits que j'ai pu voir de Hot Fuzz et qui m'a donné envie de le mettre dans ma watchlist à l'époque. Il y a vraiment ce truc de, en fait, on sait faire du cinéma, on sait faire de la comédie, on sait bien la faire et c'est pas, c'est pas enrobé d'artifice comme les Américains peuvent le faire parfois. Donc voilà, Non, mais je te redonne ta coupe. et je prends même la caméra parce que c'est hyper bien amené dans le sens où, bah, j'allais le dire, moi je l'ai connu, alors il faut voir, en tout cas j'ai connu Edgar Wright avec Hot Fuzz, et Hot Fuzz c'est vraiment ce que tu viens de citer. C'est en gros, il avait pastiché l'un de ses films, l'une de ses influences en tout cas. Il rend hommage à Bad Boys de notre Michael ami Michael Bay. Bad Et- Boys, classique, quel film. Ouais, je sais pas si On n'est pas concentré là. C'est De- Running Man dans la vraie vie, frère. là il y a des gens qui Ça veulent fait nous 2 buter fois là, apparemment. on a failli y passer là. Oui, ce que je disais c'est que justement, il rend hommage de façon hyper intelligente, hyper fine et hyper marrante du coup à Bad Boys, pardon, et il y avait cette finesse que justement j'évoquais et que l'on retrouve plus depuis sa période américaine. Tu parlais de British Do It Better, je sais pas s'ils le font, mais en tout cas, lui il le faisait à l'époque. Et il y a vraiment eu un passage et justement une perte de qualité quand il a commencé à faire des films et à se mêler à Hollywood. Du coup, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit et ce côté un peu d'américanisation, je trouve qu'on retrouve pas mal dans le film. J'y reviens, ce côté un peu gros. Ça y est, t'as fini. Ce côté un peu gros sabot, c'est très dégoulinant. C'est genre, tu sais, on te force à gober un peu le message. Genre, tu vois, dans Spoof Movie, Ouais. quand tu as mais comment il s'appelle, le Big Brother Wayans là, le plus grand, c'est Keenan. C'est Keenan, ouais, Keenan. le plus grand. Donc Keenan Wayans qui joue le postier. Et à chaque fois que ceux qui ont vu Spoof Movie, vous savez de quoi je parle, à chaque fois que dans le film, il y a un moment, genre, tu peux dire, ah, et là, il nous délivre un message, et ben, c'est le moment où Keenan, le personnage du postier, donc Keenan Wayans, arrive et dit, message, Ah ouais. tu vois. Ouais, et ouais. je trouvais vraiment que dans Running Man, tout le sous-texte de ce discours social, de lutte des classes et tout, et ben en fait ils te le font gober en mode ah vous voyez et tout, genre vous voyez de quoi on parle et tout, vous voyez c'est quel genre de film, vous voyez le discours qu'on a, vous voyez le discours qu'on tient, genre la société va mal, l'Amérique va mal, etc. etc. Bon, c'est une adaptation c'est un roman, je sais pas si c'est une nouvelle ou un roman de Stephen King, je ne l'ai pas lu, mais n'empêche que dans l'adaptation là, qui est en effet d'Edgar Wright, je trouve que c'est mal amené. C'est cool, c'est toujours cool de le voir. Moi, je suis pas anarchiste, mais peut-être que je suis pas loin de l'être. Moi, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de message-là. J'aurais aimé que ce soit un peu mieux amené, délivré et tout. Et pour finir sur l'analyse toujours à chaud de Running Man, j'ai bien aimé les scènes d'action. Vraiment, j'ai bien aimé les scènes d'action. Pour le coup, c'est un peu l'inverse de ma critique là sur le côté critique sociale. Ah ouais, merci la flaque là. Je trouvais que c'était pas trop. C'était pas trop. On pourrait s'attendre à un truc genre très pas gore mais presque dans le sens où en gros en fait le Running Man c'est une chasse à l'homme géante dans tout le pays et où les gens peuvent mourir de je sais pas n'importe quelle façon et je trouve que c'est assez soft, c'est assez bien fait, c'est bien pour le coup là c'est bien maîtrisé. Je trouve que c'est très bien maîtrisé et du coup ouais je trouve que les scènes d'action sont plutôt bien réalisées. Donc ça c'est vraiment cool. Pour le coup, ça vaut le coup d'être vu. On n'est pas sur un truc bourrin
très très bourrin, que parfois on aime bien aussi, hein. Franchement, je suis le premier à dire qu'aussi les films d'action comme ça sont aussi nécessaires parce que ça fait du bien au cerveau un peu de relâcher parfois, de pas trop réfléchir. Mais là, pour le coup, je trouve que dans le genre action, c'était bien réalisé. Je sais pas si tu as Oui. encore d'autres trucs à dire sur la critique ou si tu veux Si- qu'on enchaîne sur les recos, parce que tu m'as dit que tu avais plein de recos. Ouais. Bah, juste mon flic qui est. J'allais dire quelque chose de pas forcément très chrétien envers la police, mais je vais me restreindre. Oui, deux choses. Alors comme toi, j'ai bien aimé l'action. J'ai bien aimé comment ça a été filmé. De toute façon, c'est l'un des points forts de ce monsieur-là. Ça reste un très 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 bon réalisateur et ça se voit. Moi, je suis surpris par l'ampleur et la manière dont on nous met en avant Glenn Powell, donc l'acteur principal du film. Je suis encore en interrogation par rapport à lui. Est-ce que c'est un bon acteur? Est-ce que j'aime cet acteur? C'est beaucoup de questions que je me pose. Et en plus, son chemin est assez marrant et pareil, me questionne encore. T'as ce truc, donc le titre c'est Running Man, forcément il va courir pendant le film, mais pour l'anecdote, c'est l'acteur, en tout cas c'est mon interprétation, c'est le poulain de Tom Cruise. Qui l'a mis. Tu m'enlèves Marocco. Ah ouais? Ah, vas-y, mais vas-y, finis. Bah, en tout cas, c'est non, pas. mais vas-y. Ah, ok, vas-y. ça allait être Non, Marocco. Non, mais vas-y. Parce que moi, c'était pas dans Mais Marocco. en vrai, je sais mais pas si c'est- j'allais le mettre dans Marocco ou si j'allais en parler dans l'analyse. Mais comme voilà, on ne s'est pas préparé, j'ai pas pensé. Bah, Mais vas-y, finis. moi, Peut-être tu j'embrayerai. sais ce qui m'a fait penser à ça? C'est que, en gros, j'allais en parler parce que vraiment, je m'interroge sur cet acteur depuis un moment. Mhm. Quand je l'ai vu courir dans le film, vraiment, je me dis, alors, est-ce que c'est sa posture naturelle ou est-ce que il singe, est-ce qu'il copie donc son mentor, Tom Cruise. Et alors, dans ce cas-là, parce qu'il y a vraiment des scènes où bah, on est dans le. Pour ceux qui sont fans du monsieur, moi je suis fan du monsieur, Abdallah, t'es fan de Tom Cruise, l'acteur, l'homme de cinéma. Bah, il a ce truc sur ses derniers films, ce passage obligé où il court. Tom Cruise. C'est vraiment sa marque de fabrique, c'est sa signature maintenant. Et Glenn Powell, sur ce film. Foreshadowing ou Rocco d'Abdallah. Vraiment, foreshadowing. Du coup, je spoil un peu, mais il a le même trait, il a vraiment, mais trait pour trait. Je sais pas si tu pourras faire ça au montage, mettre deux séquences de course des deux, si tu arrives à trouver ça. T'inquiète pas, j'ai une séquence en tout cas, j'ai une séquence de Tom Cruise en tête. Elle est imprimée à vie dans mon crâne, vraiment. Et lui, c'est la même chose. Je sais pas si dans la bande-annonce on voit cette séquence-là. Je m'étais pas forcément renseigné sur le film, mais voilà, ça m'interroge sur ce mec-là. Et pareil, sans vous spoiler, il y a tout un truc autour du déguisement. Alors ça renvoie pas à Mission Impossible, mais c'est plutôt, moi, c'est un fil rouge que l'on retrouve. J'en bégaye, désolé. C'est un fil rouge que l'on retrouve dans trois de ses derniers films en fait à Glenn Powell. Il y en a un, j'ai oublié le titre, et c'est un réalisateur connu. C'est un film qui est sorti sur Netflix avec Adriana Arjona. J'ai essayé l'accent espagnol, pardon. Magnifique actrice d'ailleurs. Et très bon film. Et où voilà, il se déguise aussi. Et il y en a un autre sur Disney+, où il y a pareil, un truc où il se grime. C'est un film sur le football américain, où en gros il est grillé en tant que sa propre personne. Et du coup, pour revenir et pour reprendre une carrière, il se déguise. Bref, il y a une espèce de truc autour du déguisement et de cet acteur-là qui, moi, me questionne. Et autre questionnement, en fait, est-ce que, du coup, parce qu'on se pose la question ces derniers temps dans le cinéma, est-ce qu'il reste des grandes figures, des grands acteurs? Est-ce que cette nouvelle génération d'acteurs aura l'étoffe des anciens, type Leonardo, type Denzel, type etc. En tout cas, j'ai l'impression que cet acteur-là, donc je viens d'oublier son nom. Glenn Powell. Merci, Glenn Powell. On essaye de lui donner l'étoffe d'un chef de file. Du coup, là, c'est mon moment. Mm-hmm. Tu as parlé de Tom Cruise. Le seul, l'unique. Le seul, l'unique. Merci pour la passe D, Raph. Moi, Marocco, en vrai,
En sortant de la salle, j'ai dit à Raph, j'avais pas de recours, mais en fait, tu sais, il y en a une qui m'a vraiment genre, chatouillé pendant le visionnage. C'est Tom Cruise. C'est la scène où, enfin en tout cas, c'est en lien avec Tom Cruise qui court. Donc dans le film Running Man, on peut voir Glenn Powell, donc le personnage, c'est quoi? C'est Ben. Ouais. Ben Il me Richards, semble. donc Ouais. son personnage c'est Ben Richards, qui court, parce qu'il il est pris en chasse. Donc on le voit courir d'une certaine manière, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Tom Cruise, et notamment dans un des films de la saga Mission Impossible. Et si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras, Raph, je crois que c'est le 6e, Mission Impossible, Fallout. Ouais. Il y a une scène, je crois qu'il est à Londres. Ouais. Et vraiment, je crois que la séquence dure mais archi longtemps. Mmh. Il fait que courir. Il fait que courir. Et tu vois courir, genre, tu sais, vraiment sur le toit d'un immeuble. À un moment, genre, tu sais, il est dans Mais les vrai bureaux. sprint. Ouais, ouais, mais vrai Ouais, sprint, ouais, hein. vrai sprint, c'est Mais, pas genre. mais vraiment, genre, en plus, attends, vas-y, tiens la caméra, s'il te plaît. Je suis obligé de mimer. Voilà. En gros, Tom Cruise, quand il court, je vous fais un petit. Voilà, merci. Est-ce que je l'ai bien dans le Ouais, plan? tu l'as bien. Tom Cruise, quand il court pas, genre, tu sais, comme ça. Lui, il court comme ça, genre. Vraiment, c'est Exactement. exagéré. Ouais, ouais. Genre, moi qui ai fait de l'athlète, qui ai fait en plus du sprint, j'ai fait du sprint pendant longtemps Excuse-nous. à l'EA Sky. Mon surnom, c'était le prince de la ligne droite. Ah là là, allez. Non, mais bref, en gros, c'est exagéré de ouf. Mais moi, ça me fait archi gaulerie. Et en vrai, je kiffe de ouf. Et quand j'ai vu Glenn Powell courir comme ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser. Il a la même gestu. Ouais, c'est la même gestu. C'est tout pareil. Ouais. Donc ça, c'est ma première reco. Donc je mettrai en vrai, je vais mettre les deux scènes. J'essaie de mettre les deux scènes, ou au moins celle de Tom Cruise qui court comme ça. Vous voyez de quoi je parle. Et du coup, ma deuxième, je pense même il doit y avoir des compiles. Bien sûr qu'il y a des C'est sûr compiles. qu'il y a des compiles Bah de oui. Tom Cruise, Bah oui. Tom Cruise Running Compilation, ça doit exister. Je regarderai sur YouTube en rentrant direct ce soir. Et du coup, ma deuxième reco, ça n'a rien à voir avec le film, avec l'univers du film. Mais dans le film, il y a des personnages qui s'appellent les Hunters. Donc littéralement, ce sont les gens qui chassent. Et en ce moment, je suis en train de lire Hunter x Hunter, que j'avais jamais lu, jamais vu. Donc du coup, j'ai tous les tomes. Normalement, je suis à jour, en tout cas tous ceux qui sont déjà sortis. Et vraiment, je prends une claque de fou. C'est quoi ce shonen de malade? Genre vraiment, c'est une dinguerie. Et j'ai vu Naruto, je lis One Piece, je regarde toujours One Piece. Attention à ce que tu vas dire. Je suis dans Bleach. Bref, j'en ai vu des shonen. Bon, là, c'était les trois, le Big Three, mais j'en ai vu et lu. Mais vraiment, Hunter x Hunter, j'avais jamais lu un truc comme ça. Et je trouve que dans la construction, c'est trop bien fait. C'est-à-dire que quand tu finis un arc, les transitions sont trop fluides. Et en fait, je pense que c'est ça qui me marque le plus. C'est que vraiment, dans les transitions, c'est archi fluide. Genre, c'est naturel. Genre, la vie suit son cours, en fait. Ok. Alors que souvent, dans les mangas, genre, tu finis un arc. Ouais, et, c'est brut. c'est assez brut, tu vois, il faut un petit temps de pause et tout pour dire l'arc il est fini. C'est assez Et il codifié, repart ouais. très lentement. Là, en fait, c'est tout naturel. Donc là, j'en suis à l'arc des. C'est quoi? C'est Chimera Ant, c'est ça? Bref, l'arc Ant, A-N-T. Donc avec les bêtes là, je suis vraiment au tout début. Vraiment au tout début, ça n'a même pas vraiment commencé. J'en suis là. Donc Marocco, c'est Hunter x Hunter. J'arrive 25 ans après tout le monde, mais c'est de la frappe. Voilà. Moi, je vais vous conseiller plusieurs films. C'est parti. J'ai des très gros trous de mémoire en ce moment. Alors, je vais commencer par le dernier. Il y a une grosse malédiction sur les films, les adaptations de Stephen King au cinéma. Et ce film y échappe pour moi. Mais la meilleure adaptation d'un bouquin de Stephen King, ça reste The Mist par Frank Darabont, qui est, je crois, le réalisateur, en tout cas pour moi, le réalisateur qui a le mieux adapté les bouquins de Stephen King au grand écran, sur le grand écran. Sur le grand écran, je vais y arriver. C'est lui qui a fait La Ligne Verte et c'est lui qui a fait The Mist. Et The Mist, incroyable, c'est à regarder et à lire. Je vous conseille les deux. J'avais, bah oui, je suis bête. Ma reco, c'est la première version d'Edgar, du coup, Wright. Je vous conseille la trilogie du Cornetto, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est les 3 premiers films d'Edgar Wright et qui sont incroyables selon vos
vos appétences, selon vos styles, les genres que vous aimez. Vous regardez soit Hot Fuzz, qui est une parodie du body movie, du body cop movie, incroyable. Sinon, vous regardez Shaun of the Dead, en version horrifique, mais toujours avec beaucoup d'humour. Et pour moi, le plus abouti, vraiment celui dont on parle un peu moins, mais qui est vraiment son bijou de cette ère british, c'est le bar à la fin du monde. Je sais plus quel est ce titre. Je suis désolé. Vous le retrouverez. Abdallah fera Je ferai les recherches. des miracles sur le montage. Mais voilà, je vous conseille vraiment parce que c'est un très bon, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de l'ère moderne en tout cas, selon moi. Donc voilà, c'était mes recos. Eh ben, écoute, on est tout bon. Je pense qu'on est tout bon. Et puis là, il est trop tard. Donc on va couper vraiment de manière très sèche, abrupte. Nous aussi. Voilà, on sort les grands mots parce que On va aller je rentre courir. chez moi là. Je sais même pas si c'est encore un RERC ou la ligne H, mais je vais me démerder. Bon à très vite. Attention à la marche. On est au métro. Donc ouais, à très vite. Ciao. On va pas se faire écraser là. Running Man.